Nous avons vu donc comment saisir une pièce dans Ultimètre au niveau du métré. Donc nous avons également pu voir comment saisir une fenêtre. On va maintenant s'intéresser à l'onglet Aide de création de pièces qui se trouve ici ou auquel vous pouvez accéder par ce bouton ici. Cet écran va vous aider à saisir le métré d'une pièce avec une forme un petit peu particulière. Nous voyons ici où nous avons quatre grandes formes que nous retrouvons très régulièrement dans les bâtiments, à savoir des pièces sous rampant. Donc ici sous rampant coupé, une pièce en forme d'appentis, une pièce ou une maison sous comble habité et avec des combles coupés. Nous allons donc procéder à la saisie du métré pour cette pièce-là. Par exemple, nous allons saisir ici la pièce la plus compliquée, à savoir les deux pans coupés. Nous avons donc cliqué sur ce bouton-là et apparaît ensuite cet écran-là. Nous avons les cellules jaunes qui sont des cellules à remplir. Donc nous allons saisir la pièce, par exemple, imaginons que ce soit une chambre à l'étage, chambre 1. Nous allons donc saisir l'orientation du mur M1, qui est celui-ci, admettons qu'il soit situé au nord. Vous voyez ici que les différentes orientations des autres parois sont remplies automatiquement. Et puis nous allons saisir à la suite les différentes longueurs que le logiciel vous demande, à savoir H, c'est-à-dire la hauteur totale, admettons 3 mètres, la largeur totale de la pièce, 4 mètres 50, la longueur, 5 mètres 30, la hauteur donc du pied droit H1, admettons 0,90 cm, idem pour la longueur H2, 0,90, elles peuvent être différentes bien entendu. La longueur L2, qui est donc en fait l'hypoténuse de ce triangle rectangle, donc qui est plus facile à mesurer une fois quand on est sur les lieux plutôt qu'une autre mesure. Il suffit de poser son mètre laser à cet endroit-là et de mesurer la distance qui le sépare de l'arête concernée. Donc cette distance-là, elle va faire 3,25 m. Et enfin la longueur L3, ici, qui elle va faire 4 mètres. Nous avons donc le tableau de résultats à côté. Une première ligne donc, qui nous calcule automatiquement la surface habitable réelle, c'est-à-dire la surface supérieure à 1,80 m, le volume réel, c'est-à-dire le volume total de la pièce, y compris les parties sous 1,80 m, la hauteur sous plafond moyenne, donc 2,62 m pour cette pièce-là. Nous allons donc remplir pour chaque type de mur le code auquel il correspond. Admettons que le mur 1 soit de type M1, le mur 2 ici soit en placo, donc un mur 2 que nous aurons défini dans l'onglet parois. Le mur 3 qui se trouve de l'autre côté, qui sera certainement un mur 0,2 également. Le mur 4 qui se trouve à l'opposé du mur M1. Dans un pavillon standard, en général, ce sont ces choses-là. Pour le plancher, donc, nous avons à saisir l'orientation. Là, on va considérer que cette chambre donne sur le plancher, donne sur l'espace chauffé en dessous, donc c'est pas une ligne qui va nous intéresser. Le plafond ici, donc il va certainement donner sous comble. Donc nous remplissons ici l'orientation comble et ici le type de plafond que nous avons défini dans l'onglet parois. Et enfin les rampants, donc le R1 qui est ici, qui est de type rampant 0,1 et l'autre type qui est de type rampant 0,1 aussi, que nous pouvons définir dans l'onglet parois. Nous avons tout rempli, maintenant il suffit de les ajouter à notre métré. Pour cela, nous allons cliquer sur les différents boutons qui nous intéressent, c'est-à-dire nous allons ajouter les surfaces qui sont réellement déperditives. Quelquefois, certaines surfaces ne sont pas déperditives. Par exemple, les murs M2 ou M3 peuvent ne pas être déperditifs, ou bien le mur M4, dans le cas des maisons accolées, peuvent être non déperditifs. Nous allons donc ajouter la première ligne ici, à savoir la surface habitable.
nous avons une petite information ici qui est apparue brièvement qui nous dit que la surface habitable a bien été ajoutée. Et puis nous allons ajouter les différentes parois. Le plancher est non déperditif, on ne clique pas dessus. Le plafond, on va l'ajouter. Le mur M1, on va considérer qu'il est déperditif, on va l'ajouter. Le mur M2, il va être déperditif. Le mur M3 qui se trouve de l'autre côté également. Le mur M4, on va considérer que celui-là est non déperditif, qu'il donne sur un autre espace chauffé. Le rampant numéro 1, lui, va être déperditif. Et le rampant numéro 2 va être déperditif. Nous venons d'ajouter l'ensemble de ces parois à notre métré. Nous allons cliquer sur ce bouton pour retourner au métré et voir qu'effectivement pour la chambre 1, donc nous avons bien ajouté nos surfaces habitables ainsi que les volumes et toutes les parois, plafond, mur, nord, ouest, est, etc., ainsi que les deux rampants. Ensuite, il suffira, comme nous l'avons vu, si vous voulez rajouter des fenêtres ou des menuiseries ou des Velux sur les rampants, de continuer votre métré, de vous placer sur la bonne ligne, sur le rampant ouest par exemple, et puis de mettre les dimensions de votre Velux. J'appuie sur la flèche. Encore une fois. De 1 mètre sur 60. Il sera bien dirigé à l'ouest. Il sera de type Velux. En bois, par exemple. Etc. etc. Voilà pour la partie aide à la création de pièces.